c'est le dernier dimanche, on peut terminer notre enseignement sur la repentance. Alléluia. Je serai un peu bref pour le temps pour que les gens rentrent. On peut nous lire la parole de Dieu. Marc, chapitre 1er. Premier au 11e verset, on est debout pour honorer la parole de Dieu. Marc 1, de 1 à 13. En 11. Marc 1, 1 à 11. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Selon ce qui est écrit dans Isaïe, le prophète, voici j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean parut baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission de péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour de rein. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait, disant, il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier en ébaissant la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. En ces temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit le ciel s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je mis toute mon affection. Amen. Parole du Seigneur. On va acclamer très fort pour la gloire de Dieu. Acclamons très fort. J'espère qu'on était déjà béni du début. Aujourd'hui, on arrive à la fin de notre enseignement sur la repentance. Je vais parler de peu que le Seigneur m'a mis au cœur pour parler. On va parler du sous-thème baptisé, du baptême de repentance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les hommes de Dieu, ils ont déjà parlé sur le renouvellement de l'intelligence. J'ai aimé ce qu'ils ont eu à développer. C'est très important. Mais aujourd'hui, on va terminer sur le baptême de la repentance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bibliquement parlant, nous avons deux sortes de baptêmes, à savoir les baptêmes par immersion et les baptêmes du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comment ça pose des questions? Selon la Sainte Doctrine, nous avons deux types de baptêmes, par immersion et les baptêmes du Saint-Esprit. Jean-Baptiste a dit, moi je vous ai baptisé, mais celui qui viendra après moi, il est le plus puissant. C'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Avant d'arriver au point d'être baptisé du Saint-Esprit, on doit d'abord parler du baptême d'eau. C'est vraiment très capital pour nous les enfants de Dieu d'aujourd'hui. Beaucoup de gens oublient cela, mais ça fait aussi partie des clés d'un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Par définition, le baptême veut dire plonger dans l'eau. C'est que les gens disent bâtiment, veut dire plonger dans l'eau. Alléluia. Alléluia. Le baptême veut dire simplement plonger dans l'eau. Complètement. Si tu as eu des baptêmes qui, hormis cette immersion, c'est pas un baptême. Alléluia. Tu dois être rebaptisé. C'est très important. C'est très important. Le baptême symbolise la mort et la résurrection de Jésus. Alléluia. Amen. Papa Maxime, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Le baptême symbolise la mort et la résurrection de Jésus. Très important. Donc, si tu n'es pas encore mort avec Jésus et ressuscité, c'est le moment d'aller être baptisé. C'est très important. Donc, le baptême symbolise la mort et la résurrection de Jésus.
C'est pour cela que vous allez voir dans l'ancienne alliance, il n'y avait pas de baptême. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce qu'il n'y avait pas la mort de Jésus. Il fallait qu'ils entendent que Christ arrive afin que le baptême ait lieu. Alléluia. Amen. C'est pour cela lorsque Esaïe le prophète, Esaïe avait prophétisé et qu'il y en aura quelqu'un qui doit planifier le chemin de Christ. Cet homme, c'est Jean-Baptiste. Alléluia. J'aime beaucoup Jean-Baptiste. Parce que Christ lui-même a pu faire des commentaires sur lui. Il a bien dit, personne n'est plus grand que Jean. Alléluia. Parce que c'est lui qui avait la révélation exacte de Jésus. Toutes les 12 tâtonnées qui est dit, oh intel. Mais c'est lui qui avait la révélation exacte de Jésus, c'était Jean. Il dit celui-ci, c'est l'agneau. Alléluia. Alléluia. C'est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Cela veut dire, dès le commencement, jusqu'avant l'arrivée de Jésus, il y avait personne qui ôtait totalement les péchés. Alléluia. Malgré, on donnait des offrandes. Mais il n'y avait personne. C'était simplement des couvertures. Il fallait que Jésus vienne afin qu'il ôte les péchés. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est très important. J'aime un peu parler des gens. Lorsque Jean baptisait, la Bible déclare qu'il était dans le désert. Je voudrais dire à quelqu'un, celui qui a la grâce, il peut rester dans le désert, les gens vont venir le voir. Alléluia. Parce qu'il a la grâce. Les gens ne voyaient pas les tragédies là où Jean-Baptiste était. Mais les gens partaient. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste avait la grâce. Et Jean-Baptiste avait la révélation exacte sur Jésus. Il fallait que les gens partent vers Jean-Baptiste afin qu'ils connaissent réellement qui est Jésus. C'est ça, dans la vie chrétienne, il faut savoir qui est à tes côtés, comment il te présente. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comment il te présente? Oh, je connais ces infos. Mais comment moi je présente ces infos devant les gens? Très important. Si Jean-Baptiste avait mal donné l'explication claire sur Jésus, tantôt aujourd'hui, on voulait même tâtonner sur lui. Alléluia. Parce que les prophètes ont eu à parler. Les prophètes ont expliqué. Mais l'Israël ne comprenait pas. Il fallait qu'un homme puisse naître de la même nature qu'eux, afin de leur expliquer qui était réellement Jésus. Il leur expliqua. Mais c'est que Jean, les baptêmes des gens, c'est une baptême de la repentance. On a expliqué. On a expliqué la repentance. J'ai le regret d'avoir offensé Dieu. Or, les baptêmes des gens, avant que les gens puissent baptiser les gens confessaient leurs péchés. Mais la question que je me pose, mais lorsque Jésus s'est présenté dans les journaux, est-ce que Jésus avait les péchés? Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que Jésus avait réellement les péchés? Ce sont des questions que les chrétiens se posent. Pourquoi Jésus était allé dans l'eau du baptême? On va expliquer ça aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va expliquer ça. Or, le baptême n'est rien que un témoignage public. On ne peut pas être baptisé en cachette. Alléluia. C'est très important. Or, nous, on va vous baptiser à la maison, quelque part. C'est pas biblique. Alléluia. Amen. Ah, c'est pas biblique. Là, c'est pas moi, c'est la parole de Dieu. C'est pas biblique. Les baptêmes, c'est un témoignage public. Il faut que le monde entier, il faut que les gens voient réellement que tu es baptisé. Alléluia. Alléluia. Amen. Il faut que les gens voient réellement que tu es baptisé. C'est pas un cachet.
Aujourd'hui, les églises commencent à, je ne sais pas, comment ils créent des histoires, non, il faut qu'on baptise les gens dans l'église, on crée des piscines. On ne va pas entrer là-dessus. Mais ce que moi je sais, c'est que la parole de Dieu nous enseigne, le baptême c'est un acte public. Alléluia. Tout croyant, il doit poser cet acte, que ce soit publiquement. Il faut que les gens voient, qu'ils témoignent, je ne suis plus païen, mais maintenant je suis devenu chrétien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est très important. Pour le chrétien qui est baptisé, c'est une signe d'identification avec Christ. Alléluia. Lorsqu'on va parler des enfants de Dieu, toi aussi tu es identifié parce que tu es été baptisé. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pour cela que tu vois, il y a d'autres gens qui disent que le baptême des Jean-Baptiste n'est pas chrétien. Souvent, les gens parlent de ça, que ce n'est pas chrétien. Pourquoi? Parce que lorsque Jean-Baptiste est baptisé, hormis Jésus, personne ne recevait le Saint-Esprit. Alléluia. Vous pouvez lire ça dans 1 des Apôtres, chapitre 19, du premier verset jusqu'au 9e verset, vous allez voir ça. Là où Paul demande aux gens, quel genre de baptême avez-vous reçu? On lui dit c'est des Jean-Baptiste. On a dit là, c'est le baptême de l'indépendance. Paul avait rebaptisé encore ces gens. Et ils avaient imposé la main, ils avaient reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Lorsque tu es baptisé, il faut que tu puisses recevoir le Saint-Esprit. C'est très important. Quand je suis baptisé, est-ce qu'en toi, il y a le Saint-Esprit? C'est ça, vous avez vu une différence. Lorsque Jean baptisait les gens et lorsque Jésus était venu. Le Saint-Esprit était venu sceller le sceau de la différence et que celui-ci est différent des autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là, vous allez lire ça dans Galates chapitre 4, le verset 6, Éphésiens 1, le verset 13. Or, je vais vous donner un secret. Lorsqu'on part dans l'eau de baptême, lorsque tu es baptisé, lorsque tu sors de l'eau, tu reçois Christ vivant. Alléluia. Tu reçois Christ vivant. Cela veut dire Christ, il laisse le siège là où il est. Il vient vivre en toi. C'est pour cela que Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Christ ne peut pas venir habiter chez un païen. Jamais. Il peut avoir les dons. Il peut songer. Il peut avoir des visions. Mais Christ ne peut pas habiter en lui. Parce que Christ n'habite pas dans un corps pécheresse. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est très important. Les mythes des baptêmes. Les baptêmes nous donnent le droit ou l'accès à une personne d'adhérer à la doctrine chrétienne. Alléluia. Un païen ne peut pas adhérer à la doctrine chrétienne. Alléluia. Un païen ne peut pas adhérer à la doctrine chrétienne. Pour lui, ça sera compliqué. Il sera même perdu. C'est très important. Les buts des baptêmes nous donnent le droit ou l'accès à une personne d'adhérer à la doctrine chrétienne. Un païen ne peut jamais adhérer. Les gens se disent, maintenant si Christ est revenu aujourd'hui, est-ce que les païens seront enlevés? Ils ne seront pas enlevés. Ils ne seront pas enlevés. Ils seront là, ils vont rester. Ils resteront pendant 7 ans. Ils vont les payer par le prix de leur propre sang. C'est ça les gens disent que non, on va attendre, moi je vais attendre la délibération. Bien aimé, la délibération est difficile. C'est très difficile, je vous dis. C'est le temps de recevoir Jésus comme Seigneur et personnel dans votre vie. C'est très important. Le but de baptême nous donne l'accès à la doctrine chrétienne. C'est très important. Parce que
Un païen ne peut pas imposer la main à un enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Un païen ne peut pas baptiser quelqu'un. Qui peut me donner les 6 principes de la Sainte Doctrine? Rapidement. Les 6 principes de la Sainte Doctrine. Qui peut me donner? Quiz. Voilà, je vais expliquer ça. Les 6 principes de la Sainte Doctrine. 1. L'abandon des œuvres mortes. Alléluia. L'abandon des œuvres mortes. 2. La foi en Dieu. 3. Le baptême. Cela veut dire un chrétien peut baptiser l'autre. Alléluia. Amen. Donc comme tu es là, c'est faux, si tu es chrétien, tu peux aussi baptiser quelqu'un. Alléluia. Amen. 4. L'imposition des mains. L'imposition des mains. Un païen ne peut pas imposer la main à quelqu'un. C'est réservé aux chrétiens. 5. L'enlèvement. Un païen ne peut pas prêcher sur l'enlèvement. Très important. Quand on parle de l'enlèvement, on voit la guerre d'Armageddon. On voit les 7 tours. Les gens viennent tel le ministère des 7 tours. Nous aussi, comme on est là. Ah. Alléluia. Amen. Les 24 veillards, thème les 24 veillards. C'est dans la Sainte Doctrine. Le 6e, le jugement dernier. Alléluia. Amen. Le jugement dernier. Ce sont là les 6 principes de la Sainte Doctrine. Il faut mémoriser ça en tête. Beaucoup de pasteurs ne savent pas. Beaucoup de pasteurs ne savent pas ça. Les 6 principes de la Sainte Doctrine. Ils ne savent pas. Pasteur. Du pasteur. Je peux me citer mon idée. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas enseignés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc le baptême nous donne l'accès à ces 6 principes. C'est très important. C'est vraiment très important. Je vais parler maintenant de la représentation du baptême. Les baptêmes représentent quoi pour un enfant de Dieu? 1. La foi en Jésus. Pour aller être baptisé, cela veut dire que tu as cru en Jésus. Alléluia. Si on ne croit pas à Jésus, on ne sera pas baptisé. Ceux qui auront cru et ils seront baptisés, ils seront sauvés. C'est très important. Les témoignages en public, l'union du croyant avec Christ, sa mort et sa résurrection. La conclusion de l'étape de la justification. Quand tu es baptisé, c'est fini pour toi. Tu as conclu l'étape de la justification. Mais tes jours, Christ va commencer à te justifier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Notre appartenance à l'Église universelle. Tu as maintenant l'accès de venir servir à l'Église. Tu as l'accès maintenant de prêcher. Prêcher, ce n'est pas réservé au pasteur. C'est réservé à toute personne qui a été baptisée avec Jésus comme Seigneur et Sauveur. Personnel de sa vie. Il a le droit de prêcher. Il a le droit de faire tout. Oh, toi, tu ne peux pas prêcher ça. Uniquement les pasteurs. Qui t'a dit? C'est écrit où? Alléluia. Je vais parler maintenant des avantages après le baptême. Les avantages après le baptême. 1. Le pardon du péché. Christ a effacé. Quand tu es baptisé, c'est fini. Même si tu avais violé, même si tu avais volé, tu as tué. Alléluia. C'est fini. Mais les conséquences, ça tu vas subir. Alléluia. Il y a le pardon du péché, il y a aussi les conséquences du péché. C'est quoi ça? Ah, il y a les conséquences du péché. Christ peut te pardonner. Ah, Christ, ah oui, il te pardonne. Mais tu vas pécher là-bas en péché. C'est très important. Les choses anciennes sont passées. Là, vous allez lire 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17.
Commencement d'une vie nouvelle, plus de condamnation. Là, vous allez lire dans Romains 8, 1. C'est très important. Là, ce sont des avantages après le baptême. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est le pardon de péché. Cela veut dire Christ m'a pardonné. S'il revient, je serai arrivé. Alléluia. Parce qu'on ne peut pas perdre les saluts. On ne peut jamais perdre les saluts. C'est très important. Si Christ est revenu aujourd'hui, je suis enlevé. Pourquoi? Parce que je l'ai reçu comme Seigneur et Sauveur personnel. Alléluia. Les choses anciennes sont passées. Tu vis maintenant comme une nouvelle créature. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Alléluia. Alléluia. Amen. Bon, j'ai une question. Et si on a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, et puis on s'est converti à l'islam, on peut s'en servir? On ne perd pas de ça. Je vais t'expliquer. Chez les musulmans, est-ce que tu sais que Christ est cité plus que Mahomet? Va vérifier, tu verras. Ils ont parlé plus de Christ que de Mahomet. Ça, c'est très important. Ça, c'est un. Des deux. Mahomet, il provient de la lignée d'Abraham. Mahomet vient de la descendance d'Ismaël. Cela veut dire, les racines, c'est une racine divine. Que personne ne vous trompe. Les seuls problèmes se posent chez les musulmans parce qu'eux, ils ne croient pas Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et ils croient comme prophète. Si tu crois que Jésus est prophète, tu ne seras pas arrivé. Mais si tu crois comme Seigneur et Sauveur, mais tu es toujours dans l'islam, tu seras sauvé. C'est ça, il ne faut pas condamner les gens qui sont en islam là-bas. Non. Leur problème est qu'ils ne croient pas Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et ils croient que Jésus c'est un prophète. C'est ça les problèmes. Les restes là, Jésus est cité plus que Mahomet dans le Coran. Parce que moi j'ai eu le Coran. J'ai à lire. Souvent, les pratiques que les musulmans font, c'est écrit dans la Bible. Les lavages de mains, c'est écrit dans la Bible. C'est écrit. Les purifications de yeux et de pieds, c'est écrit dans la Bible. Le seul problème est qu'ils ne croient pas que Jésus c'est un Dieu. Pour eux, ils croient que Jésus c'est un prophète. Mais lorsque tu crois que Jésus c'est un prophète, directement, tu es égaré. Tu es perdu. Le seul chemin qui nous ramène vers le Père, c'est Jésus. C'est lui le médiateur entre Dieu et nous les hommes. On ne peut jamais passer directement chez Dieu sans pourtant passer par Jésus. C'est ça la Bible dit. Lui, il est héritier et nous sommes les co-héritiers de Christ. Le jour où on va donner à Christ son héritage, nous serons à bénéficier par rapport parce qu'on avait cru en lui. Alléluia. C'est ça. Tu peux croire en Jésus, tu peux prier au musulman. Islam, c'est pas ça. C'est ça que les chrétiens n'arrivent pas à dire la vérité aux gens. Mais nous, on va dire la vérité. Alléluia. J'aimerais terminer. Rapidement. J'aimerais expliquer maintenant les caractéristiques du baptême de Jean-Baptiste. Le baptême de Jean-Baptiste, c'était un baptême messianique. Alléluia. Amen. Il donnait le message. C'était messianique. Et au travers le baptême de Jean-Baptiste, c'était l'occasion aussi pour Christ d'être officiellement présenté comme Messie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça que lorsque Jésus est venu, Jean-Baptiste avait refusé de baptiser Jésus. Il dit, je ne suis pas étranger. Mais Jésus lui dit non. Faisons accomplir la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Faisons accomplir la parole. Amen.
La parole reste la parole. On ne peut pas modifier la parole. Même lui-même, Jésus n'a pas eu à modifier la parole. Il avait à respecter la parole. Alléluia. Jésus lui-même a eu à, comment dirais-je, à obéir sur les 10 commandements. Mais il a réglé ça en lui. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Amen. Mais Jésus a eu à respecter. Oh, lorsque Jean-Baptiste baptisait les gens, c'était uniquement que les gens viennent chez lui, confesser le péché et les baptiser. Mais le baptême de Jean-Baptiste ne donnait pas la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah, le baptême des gens ne donnait pas la vie. Donner seulement la répétition du péché. Il fallait que Christ vienne pour qu'il donne la vie à ceux qui étaient baptisés. Alléluia. Amen. Nous, on ne peut pas te donner la vie. Mais la parole va te donner la vie. Amen. Or, la parole, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Il est incarné dans la parole. C'est très important. Pourquoi Jésus était allé être baptisé? Pour que Dieu puisse le consacrer comme son fils bien-aimé. Alléluia. Amen. Avant que Jésus puisse aller dans le baptême, c'était nulle part que Dieu appelait Jésus fils bien-aimé. Il fallait qu'il parle. Pour que Dieu reconnaisse réellement celui-là, c'est mon fils bien-aimé. Pour que les saints te reconnaissent aussi tu es fils bien-aimé, passe par le baptême. Alléluia. Amen. Très important. Très important. Pourquoi Jésus était baptisé? 1. Pour que le Saint-Esprit prenne la possession de la personnalité de Jésus. Alléluia. Amen. C'est ça, tu vois, lorsque Jésus grandissait avant qu'il soit baptisé, lorsque les gens disent, ah, on va faire le miracle, non, on n'est pas encore arrivé. Il attendait le temps. L'heure auquel Jésus entendait, c'était la plénitude et la puissance du Saint-Esprit qui doit être en lui, afin qu'il commence à opérer dans les ministères. Alléluia. Amen. Une fois, je t'avais déjà expliqué ça. Pourquoi Jésus était allé être baptisé? Pour savoir la plénitude de la puissance du Saint-Esprit. C'est ça que vous allez voir dans Luc 24. La Bible déclare, après le baptême, l'Esprit conduisit Jésus dans les déserts. Ils n'ont pas dit que Jésus était conduit, mais l'Esprit de l'Éternel a conduit Jésus. Après le baptême, Jésus ne faisait plus les choses par lui-même. C'était l'Esprit de Dieu qui commandait Jésus. Alléluia. Amen. Je vais terminer par ici. Deuxièmement, je vais terminer là. Pourquoi Jésus était baptisé? C'était simplement par l'acte d'obéissance à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il fallait que lui-même soit exemple. Que moi, son fils bien-aimé, j'ai obéi jusqu'à la mort à la croix. Parce qu'Abraham n'a pas péché à la mort. Il fallait que Jésus puisse obéir. C'est ça que tu vois à Gethsémani, Jésus pleurait. Père, s'il te plaît, enlève ce péché. Il avait peur. Mais j'aime ce qu'il dit. Si réellement c'est ta volonté, que cela soit ainsi. Alléluia. Il était obéissant. Dans la vie chrétienne, soyez obéissants à la parole de Dieu. C'est très important. Amen. N'obéissez pas aux hommes, mais obéissez à la parole de Dieu. C'est très important. Jésus a obéi la parole, qui est l'incarnation de son Père. Alléluia. Pour voir le Père, on doit passer par Jésus. C'est ça que j'aime, c'est le Matthieu. Depuis longtemps, tu nous parles du Père, du Père. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui a répondu. Depuis si longtemps, j'étais avec vous. Vous n'avez jamais connu le Père. Celui qui a vu le Père. Alléluia. Ah, c'est ça la réponse. Celui qui a vu Jésus a vu le Père. C'est clair.
Jésus est Dieu, c'est clair. Celui qui a vu, Jésus a vu le Père. Mon fils ne peut jamais me dire, il ne peut jamais dire à ces gens, si vous me voyez, vous voyez mon Père. Non. C'est impossible. Alléluia. Mais Jésus a dit à ses disciples, si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Et les disciples de Jean-Baptiste allaient lui demander, pourquoi tes disciples ne gênent pas? Mais nous, chaque jour, Jean-Baptiste nous fait passer par les jeunes. J'aime la réponse de Jésus. Aussi longtemps que sera avec les amis de l'épouse ne gênera jamais. Alléluia. Là, Jésus prend maintenant la complémentarité de la divinité en lui. Il parle maintenant comme un Dieu. Aussi longtemps que je suis là, mes amis, ils ne peuvent pas gêner. Aussi longtemps que nous avons Jésus, il n'y en aura aucune complication qui va nous compliquer. Amen. Aussi longtemps que nous avons Jésus, il n'y en aura pas des choses qui vont nous faire pleurer. Amen. Les disciples gênés, même les disciples des gens, ils ont fouillé. Là-bas, c'est difficile. Chaque fois, on gêne. L'avantage d'avoir Jésus. C'est ça l'avantage. Lorsque les gens gênent, toi tu ne gênes pas. Parce qu'il est avec toi. Lorsque les autres montent à la montagne, toi tu ne pars pas. Parce qu'il est avec toi. C'est ça l'avantage. Parce qu'il était Dieu en ces moments-là. Alléluia. Bien-aimés, c'est très important. Pour conclure, cherchons à marcher avec Dieu. C'est très important. Celui qui marche avec Dieu ne force pas les choses. Il ne force pas. Il ne force pas. Il ne force pas. Marchons avec Dieu. Peu n'importe les réalités. Peu n'importe le problème qui vous arrive. Marchez avec Dieu. Dieu peut t'appeler dans les chemins. Mais il ne va pas te dire comment tu dois marcher. Il te dit, c'est faux. Moi je t'appelle. Tu seras un homme. Mais il ne te dit pas les tragédies, toi tu dois passer. S'il avait dit à Joseph, tu seras haï, il faut qu'on te vende, tu seras en prison. Parfois Joseph n'a pas voulu. Mais Dieu lui a dit, tes frères et ton père ne chercheront pas toi. Il te cherchera. Joseph a seulement accepté la promesse. Malgré ses frères haïtiens, il avait gardé la promesse. Bien aimé, il faut garder la promesse. Amen. C'est très important. Moi, je garde la promesse. Peu n'importe des problèmes qui arrivent dans ma vie, moi, je garde simplement la promesse. Inclinons nos têtes, on va.